Zcast, le podcast qui t'embarque dans mes baskets. Laisse-moi une place entre tes deux oreilles à la découverte de la déficience visuelle. Allez, c'est bon, on y va, let's go. Alors, c'est parti. Allez, on y va. Je vais me déplacer du quartier de Palais Royal au quartier de Sancy, en essayant de passer par des rues. Ah, putain, une belle fresque. Alors, je continue un peu la balade. Alors, je ne sais pas les noms des rues que j'ai pris. Malheureusement, je ne sais pas les magasins qui sont autour de moi, je ne sais pas comment ils s'appellent, je ne sais pas à quel niveau de la rue je suis, mais je connais un peu mon chemin. J'essaie de vous prendre des routes pas trop bruyantes pour que vous puissiez m'entendre. J'améliorerai ça pour les prochaines versions. C'est un peu du test and learn. J'ai baladé avec une canne, comme j'ai dit tout à l'heure, et je le répète parce que vous l'avez pas entendu sûrement, c'est qu'une canne permet de créer un bouclier pour pouvoir éviter les obstacles comme ça. Et la canne est un moyen de bouclier, mais malheureusement un moyen de bouclier au sol. C'est-à-dire que ça veut dire que les objets qui ne sont pas au sol vont être un peu difficiles. Voilà. Après, ce qui est génial, c'est que ça fait décaler tout le monde. Tout le monde se déplace. Voilà, ils ont tous peur de toi. Ils pensent que la canne va leur transpercer le pied. Donc celle-ci, c'est chouette. Alors, je suis à un endroit, mais je sais pas où exactement. Je suis à moitié perdu. Donc ça, c'est la rue du Louvre. Non, je vais pas prendre la rue du Louvre. Je vais pas prendre la rue du Louvre, donc je vais continuer à couper par là. Donc, pour traverser, vous avez le passage sonore, vous avez le passage peu de taxi, et vous avez... Donc, ça c'est intéressant parce que ça vous donne le nom de la rue, mais le problème, faut les trouver. Hein. Ils sont jamais ils sont jamais positionnés au bon endroit. Comment? Vous voulez traverser avec moi? Ne vous inquiétez pas. Ok, parfait. Et donc, le problème, c'est ça. C'est qu'ils sont pas à côté des passages piétons. Et ils sont pas sur toutes les rues. C'est un peu le problème. Donc, concrètement, c'est pratique, mais parfois c'est des fausses bonnes idées. Voilà. Je vais vous épargner le joueur de trompette. Alors, donc j'étais au croisement de la rue du Louvre. Je suis sur une petite place. Je ne sais pas où elle va m'amener. J'espère qu'elle va m'amener derrière les Halles. Voilà. C'est une place malheureusement pavée et super désagréable quand on utilise la canne. Car le problème de ces pavés, c'est que quand vous utilisez la canne, la moindre tronc, la moindre bosse, certes c'est un obstacle au sol, mais ça devient désagréable au niveau du poignet quand vous êtes là pour des heures et des heures de marche. C'est hyper désagréable. Après, il y a plusieurs techniques de canne, il y a plusieurs méthodes. La canne de tape, où on tape à gauche puis à droite, qui va permettre d'avoir une écolocalisation de l'espace, et ça va permettre de plus avoir
de préciser une distance entre deux objets, entre deux barres métalliques. Ça va aussi faire peur aux gens qui vont croire que la canne est une arme. Voilà. Ça va aussi faire peut-être atteindre des objets un petit peu plus hauts. Vous savez, les petites béton qui se cachent, qui se mettent directement dans un petit point et bim. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a le balayage. Le balayage permet la même chose de balayer de gauche à droite et d'avoir un mouvement un peu plus fluide pour arrondir le champ, pour faire fuir les gens. Voilà. Et voilà. Ça permet par exemple, quand vous marchez sur le bord d'une marche, voilà, de tenir la marche, de savoir, hop, là il y a un creux. Et donc, tu sens qu'il y a une marche, tu mets ta canne au bord de la marche, et tu suis cette marche, et tu vois à quel niveau elle descend, et à partir de quel niveau tu peux traverser. Alors, j'ai failli me faire renverser par une trottinette. Alors, la trottinette ne respectait pas. Putain, j'avais prendre une photo. Je sais même pas où je suis. Alors, je suis rue Saint-Sauveur. Rue Saint-Sauveur. D'accord. Je vais longer la rue Saint-Sauveur. Donc c'est une rue piétonne. Donc déjà c'est une bonne nouvelle. Donc à part les cyclistes et les trottinettistes, on n'a pas de véhicule. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Se balader à Paris avec une canne, c'est un calvaire. Parce qu'il y a des bosses, parce qu'il y a des trous, parce qu'il y a des cyclistes, et parce qu'il y a des gens. Oui, parce que les gens se mettent à sauter au-dessus de la canne, se mettent à... Ils ne regardent pas devant eux, donc ils rentrent devant toi et ils rentrent sur toi et automatiquement, dès qu'ils voient le bout de la canne, ils sont apeurés et ils ont des réactions totalement bizarres. Après, ce qui est génial, c'est... Oh putain, quand les gens se dégagent, quand les gens te laissent de la place, ça c'est génial. Et après, il y a un autre truc, c'est les gens qui se regardent bizarrement. Est-ce que c'est agréable? Je sais pas, mais au moins t'es remarqué. Donc voilà, tu fais du bruit, parce que avec la canne, tu fais du bruit. Mais en plus, ouais, t'es remarqué. Donc, ça peut être une bonne nouvelle. Donc on est encore rue Saint-Sauveur. On se tape un petit croisement, je ne sais pas avec quelle rue. Mais on y va. On va voir un petit peu où ça va nous emmener. Donc j'ai pris une petite rue piétonne qui est parallèle à la rue de Rivoli. Je vous dis, mon départ a été vers le Louvre. Et je suis passé par les rues derrière, donc je longe l'avenue Réaumur. Celle du 4 septembre là, qui fait Opéra et Réaumur, j'ai oublié. Celle qui fait Opéra et Réaumur, qui est à ma gauche et à ma droite, j'ai l'avenue Rivoli. Et normalement, je dois me diriger vers l'avenue Strasbourg-Saint-Denis, qui est normalement tout droit. Tout droit, mais tout en passant par, en passant à côté des Halles,
Et en allant, l'objectif c'est d'aller dans le quartier du Sentier. Donc l'idée c'est ça, c'est se balader. Alors j'ai l'impression de connaître le coin et j'ai été côté Strasbourg-Saint-Mihiel. Alors, le fait de marcher avec une canne, la difficulté c'est de jongler avec les poubelles. Car les responsables d'immeubles positionnent leurs poubelles comme ils veulent. Et malheureusement, c'est très 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 désordonné. Donc jouer avec les poubelles et les passants. Voilà. Je remonte la rue piétonne de Strasbourg-Saint-Denis, la rue Saint-Denis. Je m'éloigne des bruits sonores, mais là, je suis obligé de recroiser un croisement d'une avenue, donc pendant quelques minutes, vous allez souffrir. Allez, je suis arrivé à Strasbourg-Saint-Denis, donc à droite, j'ai Strasbourg-Saint-Denis, et en face, j'ai le quartier que je voulais atteindre. Donc, aucun feu sonore pour nous dire qu'on peut traverser ici. Et les motos qui ronronnent pour nous faire peur et pour nous spécifier qu'ils puissent avancer. Et au final, ils s'arrêtent au feu parce que le feu est rouge pour eux. Donc, merci. Ça montre bien qu'ils sont cons. On va s'arrêter là parce que je suis arrivé où je voulais. Tu as aimé l'épisode? Alors je compte sur toi pour partager, liker, commenter. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.